Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo. À quoi sert l'art? Ah, vous savez, l'art, quand il exprime quelque chose de beau, il éveille et ouvre le cœur, ouvre l'âme. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'art qui me ferait peur. Parce que l'art devrait toujours avoir une dimension de beauté pour faire rêver l'homme. Ne me dites pas que certaines peintures peuvent vous faire rêver. Ou certaines sculptures avec des monstres peuvent vous apporter quelque chose. Mais l'art, voyez, dans l'art, il y a trois mots. J'ai envie de parler de ces trois lettres, pardon. Je verrai A comme amour, R comme rêve, et qu'est-ce que vous trouveriez pour le mot T? Est-ce que vous trouveriez quelque chose de bien? Moi, le thé, j'aimerais bien que ce soit une tasse de thé qu'on prend quand on s'arrête un instant pour vivre un bon moment, et non pas quelque chose d'amer qu'on ne peut pas supporter. Et c'est vrai que quand je regarde certaines choses, je me dis, mais que font-ils? Je vais parler de quelque chose qui va peut-être agacer, je vais prendre position. J'aime beaucoup le théâtre, c'est de l'art. Savoir faire rire des gens, les amuser, les intriguer, les intéresser. Et il y a quelques années en arrière, eh bien dans un théâtre, toute la pièce était parce que les personnes étaient moitié nues. Et je me suis retrouvée toute triste en me disant, alors ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Parce que l'art, c'est quelque chose, c'est une pensée. Et là, ça devient tout à fait autre chose. Donc faites attention, si vous êtes artiste, de créer quelque chose de beau. Quand je vais visiter, c'est très rare, un musée avec des peintures, et que je vois un peintre qui fait que du brun, que du noir, j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire, vous peignez tellement bien, mais vous ne voulez pas mettre un peu des couleurs? J'ai l'impression que vous peignez votre souffrance au fond de vous. Parce qu'il y a toujours une raison. Il faut regarder, aller plus loin. Si on est trop tortueux, on se demande où a-t-il été chercher ça? L'art, ça doit naître comme au départ. Au départ, tout art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, c'est né de ce qu'on voyait autour de nous et qu'on voulait peut-être essayer de saisir, de mettre sur une toile, ou de sons qu'on a voulu apprivoiser. La musique, elle est née uniquement de l'oreille. C'était des sons. Les troubadours partaient et nous apprenaient à écouter et on apprenait des refrains. Comme les enfants quand ils sont tout petits, ils n'apprennent pas le solfège, c'est tout à l'oreille. Et quand on leur fait prendre à dessiner, on leur montre quelque chose, que ce soit ne serait-ce qu'un fruit. Vous voyez, c'est toujours quelque chose que l'on va prendre dans ce monde extraordinaire. Maintenant, on fait d'autres choses. Je ne parle pas du contemporain, il y a des formes très belles. Mais parfois, il y a des peintures, il y a des sculptures où je ne peux pas m'empêcher de me dire, il a des mains en or, mais pourquoi une telle souffrance? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? Est-ce qu'il peint pour apporter quelque chose de beau? Est-ce qu'il peint, ou qu'est-ce qu'il fait une sculpture pour démontrer quelque chose de beau qui fait rêver quelqu'un et qui soit, waouh, merveilleux? Ou est-ce que c'est une souffrance à lui qui fait ressortir? Alors s'il a transformé cette souffrance et qu'il en faisait quelque chose de beau, vous vous rendez compte comme il pourrait en apporter à beaucoup de personnes? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est tout simple ce qu'ils font. Et je me dis, mais pourquoi? Tout le monde court après. Mais il n'y a pas vraiment d'image au fond. Et un jour, peut-être qu'on dira, mais c'était quoi? Vous savez, on a un monde tellement riche, on n'a qu'à regarder toutes les secondes, il change. Et pour celui qui sait créer, il peut faire des choses magnifiques. Mais qu'à regarder tout simplement les vitraux. Eh ben, un vitrail, il va réagir à quoi? À la lumière. Et quand le soleil le transperce, il peut faire des chouettes couleurs, un arc-en-ciel. Et même s'il est tout en petite forme, ben, il devient quelque chose de féerique. Alors là, j'aimerais bien qu'il se transforme et qu'il nous redonne ces rêves qu'on avait avant. Quelque chose de féerique. Dans ce monde qui tourne tellement au vinaigre, excusez-moi du terme, j'aimerais bien du champagne avec des belles bulles.